Un peu. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue aux Délices de l'âme. Et merci d'être venus aussi nombreux partager ce joli moment avec Alexandra Gabriel aujourd'hui. Merci à vous d'être là. Alors, qui c'est qui vient pour la première fois? Ah, il y a beaucoup de nouveaux. Pour la première fois aux Délices de l'âme. Ah non. Il y en a quelques-uns. Bon, d'accord. Alors, je vais me présenter. Je suis Christelle. Donc, je suis thérapeute en soins énergétiques, Reiki, énergie holistique. Donc, je travaille sur les chocs, les blocages émotionnels, les mémoires, les douleurs physiques, le stress, l'angoisse, et l'énergie, on va dire, pas très cool, donc on va dire négative. Donc, j'ai mon cabinet de soins juste à côté. Ensuite, je m'occupe de la boutique ésotérique en bas. Et tous les mois, j'organise des conférences et des ateliers en rapport avec le bien-être et la spiritualité. D'où votre venue aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le parcours de l'après-midi. Donc, c'est très simple. Première partie, on accueille aujourd'hui Alexandra Gabriel des Plumes et des Nombres. Bravo. Alors Alexandra, elle commence à être quand même bien connue dans les réseaux sociaux, etc. Puisqu'elle a fait elle a fait des oracles, elle est en train de, je ne sais pas si je peux le dire, oui, le livre. Elle est en train d'écrire un livre, il va sortir le 2 février. Elle fait des télés, comme sur C8, où elle va chez Karine, elle s'appelle. C8, c'est magazine du bien-être. Le Mag qui fait du bien. Voilà, le Mag qui fait du bien. Donc elle commence un petit peu à être connue. Elle fait des consultations, des ateliers, etc. Vous pouvez visiter son site où tout est bien détaillé. Elle a également une page Facebook et Instagram. Et une chaîne YouTube. Enfin, la totale. Donc, Alexandra va nous faire une première partie aujourd'hui qui est très intéressante, puisque ça va être sur l'année 2023. La numérologie sur l'année 2023. Donc, on attend ça avec impatience. Ensuite, on fera une pause de collation. Et pendant la pause de collation, vous allez en profiter pour déposer les photos des défunts, en précisant derrière la date de départ et la date de naissance du défunt. On les posera là. La pause collation, c'est quoi? La pause collation, c'est grâce à Coco, de bons gâteaux faits maison qu'elle vous offre généreusement, bénévolement. Merci à elle. Et ils sont bons, je peux vous garantir. Donc voilà. Il y en a qui confirment devant? Oui. On va les habituer. Il est gourmand. Donc on fait une petite pause de collation qui dure à peu près une demi-heure. Et après, on fera la médiumnité en salle. Et pendant la médiumnité et aussi bien pendant la conférence, je vous invite donc du coup à éteindre vos portables pour qu'on puisse écouter consciencieusement les belles paroles de Alexandra. Est-ce que vous avez des questions? Tout est clair? D'écouter, donc je laisse la parole à Alexandra, elle va se présenter. Merci à vous. Alors, bonjour à tous, donc merci beaucoup pour votre venue. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc, je suis Alexandra Gabriel. Oui, c'est mon vrai nom, mais ça ne veut pas dire que je suis un ange. Donc, je suis numérologue, auteure et conférencière. Et l'objectif, le but de mon travail, c'est vraiment de vous amener à cheminer pour vous-même à travers votre quotidien grâce à l'énergie et la puissance des nombres. Rien ne me prédestinait à devenir numérologue étant donné que j'étais hyper nulle en maths, comme certains d'entre vous le savent déjà. Mais en tout cas, la science des nombres en tant que telle m'a vraiment parlé et j'ai trouvé que c'était l'outil et le moyen le plus approprié pour m'aider à répondre à des expériences, des questions vraiment cruciales que je me posais en lien avec les différentes étapes de ma vie. Donc, la thématique de la conférence d'aujourd'hui, justement, c'est l'année 2023. Et on va observer ensemble à la loupe l'énergie de cette année 2023 qui vibre sous l'énergie du 7. D'accord? Alors, le 7, en numérologie, c'est vraiment le nombre qu'on dit nombre sacré. C'est le temple de la foi, de la connaissance. Et le 7 de cette année 2023, il va être passionnant et fascinant parce que justement, il va vous accompagner et vous aider à aller au plus profond de votre propre spiritualité. L'énergie du 7, elle est à la fois fascinante, bouleversante, déstabilisante parce que finalement c'est un nombre assez nébuleux. C'est un nombre qui frappe sans prévenir, qu'on ne voit pas venir, parce qu'il retient en lui les énergies et les vertus du mystère. Derrière le 7, il faut savoir qu'il y a un peu les coulisses du divin. C'est le secret des dieux. Donc nous, êtres humains, incarnés sur Terre, même si on vient d'une certaine manière
et fort probablement du divin, on va devoir vraiment se reconnecter à nos intuitions, nos sensations et notre connaissance intérieure pour venir se mettre au diapason de ces énergies du 7. Alors, le 7, c'est vraiment celui aussi qui, de tout temps, est vraiment fasciné et passionné par le culte de la connaissance, du savoir. Donc, toutes les sciences, comme la numérologie, l'astrologie, tout ça, tout ce qui se termine en logie, technologie, biologie, ça va vraiment venir interpeller les énergies du 7, puisqu'il est maître à bord de tout ce qui est en lien avec la connaissance, le savoir et la culture. Et qu'est-ce que ça vient mettre en évidence et en exergue? Déjà, je vais vous interpeller sur quelque chose. 2023, elle est composée, donc c'est une année 7, vous l'aurez compris, je vais peut-être sauter des étapes, donc excusez-moi, je reviens à l'essentiel. Pourquoi c'est une année 7? Puisque si je fais 2 plus 0 plus 2 plus 3, j'arrive sur le 7, donc année universelle à vibration 7. Mais 2023, comme toutes les années qu'on traverse depuis le début des années de l'an 2000, elle commence par l'énergie du 2. Le 2, c'est quand même le nombre qui nous parle de duo, de couple, d'association, mais aussi de dualité. Donc on a 2 fois l'énergie du 2, le 0, qui nous parle de la source, donc quelque part notre besoin et notre volonté, puisqu'on est revenu faire un parcours sur Terre en pleine conscience pour réinvestir nos énergies dans quelque chose de beaucoup plus divin. C'est notre volonté en fait de ramener les valeurs du divin sur Terre. Alors attention, quand je parle du divin, je ne suis pas en train de vous parler d'une quelconque religion. C'est vraiment libre à vous de vous connecter aussi avec votre vision et vos sensations en lien avec la religion, la connaissance, d'accord? On n'est pas sur quelque chose de dogmatique du tout. On est sur quelque chose qui nous appartient intensément et intrinsèquement. Il n'y a rien à voir avec quoi que ce soit de ce qui est marqué dans les livres. Justement, et c'est là où 2023 va être fascinante, parce qu'elle va vous ramener à votre libre arbitre, elle va vous ramener à votre connaissance et avec votre foi. Donc je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir vous approprier ce nombre pour en faire une force et quelque chose d'assez intéressant dans vos énergies à vous. Comment vous pouvez quelque part valser avec ce nombre qui va vous amener vers encore plus de sensations, d'intuition, puisque le 7, c'est celui qui dit « tu veux une preuve ? Eh bien expérimente, et après tu l'auras ta vraie preuve ». Donc le 7, il ne nous facilite pas forcément la tâche, mais par contre, il va nous aider sur 2 axes principaux. Il va vraiment nous aider sur tout ce qui est en lien avec l'intuition. L'intuition, mais aussi le 7, il faut savoir que pour moi, c'est l'énergie des grands-pères. Moi j'aime bien, dans ma numérologie, ramener à chaque fois sur l'expérience de vie. Et quand j'ai commencé à découvrir la numérologie, que j'ai eu besoin de la travailler, de la façonner, de me l'approprier, en fait, bien sûr, j'utilise une numérologie. Ma base, c'est la numérologie pythagoricienne. Mais je me suis rendu compte, au fil des expériences, des gens que je rencontrais, des histoires autour de moi, ou même quand je faisais des rétrospectives dans ma propre vie ou dans la vie de ceux qui étaient autour de moi, je me suis rendu compte que le 7 était assimilé à l'énergie des grands-pères. Alors, pas des arrière-grands-pères, puisque les ancêtres et les aïeux, ça c'est le domaine du 8, mais l'énergie des grands-pères. Donc c'est-à-dire que tout ce que nos grands-pères ont vécu, tout ce qu'ils ont mis en œuvre pour nous, c'est à nous, avec notre libre arbitre aujourd'hui, de l'honorer. Et vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi il y a une valeur un peu en lien avec les réminiscences et le retour vers le passé. Depuis l'année dernière, et d'ailleurs depuis, je dirais, 2015, vraiment, on vit dans des énergies et des sensations qui peuvent vraiment nous bousculer, nous déstabiliser. Puisque, avec l'énergie de 2015, malheureusement, il y a vraiment toute l'énergie de la violence, des attentats qui ont revu le jour, hélas. Le 8, en fait, c'est le dieu de la guerre. C'est celui, en fait, qui se bat, mais il faut qu'il choisisse son combat. Est-ce qu'il est dans un combat de lumière ou un combat noir? Ça, c'est toute la dualité aussi que le 8 peut nous proposer. Et donc, l'année prochaine, en 2024, on va terminer un cycle, d'accord, avec ces énergies de violence, d'explosion. Et avant qu'on termine ce cycle, le 7, il arrive un peu en avant-gardiste et il nous dit « Souviens-toi des erreurs du passé. Souviens-toi de ce que tu n'as jamais voulu voir se répéter dans l'histoire. Donc, quelle est ta part à toi de responsabilité pour ramener le monde à un rang et une octave supérieure
selon tes idéaux. Puisque le 7, dans sa structure profonde, quand vous regardez comment il est dessiné, donc on a une barre, d'accord, qui est complètement connectée à l'énergie du ciel. Donc lui, il a sa base, la base de son nombre en tant que tel, elle est vraiment en lien avec les énergies du ciel. Et puis, il a une petite jambe qui descend comme ça, tout doucement, tranquillou, mais certainement sur la terre. Donc il vient s'incarner. Pourquoi il vient s'incarner? Parce qu'il sait, parce qu'il a la sagesse, parce qu'il a la connaissance, et parce qu'il se promet qu'on ne l'y reprendra plus. Et c'est pour ça qu'il revient faire un parcours sur Terre, le 7. Et des fois, quand il a trop peur de ses intuitions, de ses idées, etc., qu'est-ce qu'il fait? Tac, il met une petite barre, une petite ceinture de sécurité. Donc, à partir du moment où il met une petite barre et une ceinture de sécurité, il est dans les énergies du mental. Et il renie ses intuitions. L'énergie universelle aujourd'hui, telle qu'on va la vivre sur toute l'année, elle va nous apprendre à remettre la barre quand il le faut et pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que le 7, c'est celui qui peut à la fois vous propulser vers les plus grandes inspirations, les plus grandes intuitions, les plus grandes idées, mais si vous tombez dans le panneau, c'est celui aussi qui vous secoue et qui vous donne des angoisses. Alors vous allez me dire, c'est un petit peu bateau de dire tout ça parce que le contexte sociopolitique aujourd'hui s'y prête. Oui, certes. Mais le 7, il nous explique que on a là un rôle à jouer. On a un rôle au niveau, nous, en tant qu'individus, dans nos choix, dans nos décisions, donc dans notre justesse, notre spiritualité. Est-ce qu'on bascule sur quelque chose de plutôt dark ou est-ce qu'on bascule vers vraiment quelque chose de beaucoup plus doré, de beaucoup plus lumineux? Et grâce aux énergies du 7, on va pouvoir en fait jeter des ponts sur l'avenir pour être à même de redéfinir nos paradigmes par rapport à nos idéaux, notre foi, notre connaissance et notre spiritualité. Alors vous êtes aujourd'hui venus assister à cette conférence aux délices de l'âme et c'est de bonne aloi puisque l'énergie du 7, elle nous parle de spiritualité. Mais ce qu'il va vous demander, le 7, c'est vraiment d'être dans une spiritualité engagée. Ainsi, donc tout ce qui est en lien avec une spiritualité non engagée, non ancrée, va venir vous déstabiliser. Pourquoi? Parce que le 7, il vous demande toujours de faire confiance à vos sensations, vos premières impressions, ce qui vous vient à l'esprit, ce qui vous vient en premières idées, en premier lieu, et ce qui vient justement booster et dynamiser votre propre connaissance, votre propre discernement. C'est pour ça qu'avec le 7, à travers le monde, on pourrait assister cette année à des scandales en lien avec les sectes, en lien justement avec peut-être, mais même, je parle de ça, mais finalement les professions qui sont en lien avec la spiritualité comme l'astrologie, la numérologie, la lithothérapie, ou toutes les professions en lien avec justement les vertus du 7 et qui ne respectent pas le 7, vont être mises au pilori. Donc ça peut vouloir dire que nous aussi, nos professions, soit elles vont être complètement stigmatisées, soit, si on le fait toujours avec justesse, foi et cœur, elles peuvent être mises en avant. Mais le 7, c'est celui qui cache les choses, qui a des secrets. Mais c'est pas je cache des choses ou j'ai des secrets parce que tu n'as pas le droit de savoir. C'est celui qui cache les choses parce qu'il donne une chance à la lumière que chacun a en lui et sa volonté, son libre arbitre, pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus probant, de beaucoup plus constructif. D'accord? Le 7, c'est celui aussi qui va nous expliquer que de toute façon, on ne maîtrise rien. Alors il y a cette fameuse notion du lâcher-prise dont on entend parler en veux-tu, en voilà. Mais le vrai lâcher-prise, c'est quoi finalement? C'est d'être capable, même quand il y a une tempête, de rester centré et stoïque. Et d'essayer de sentir finalement, et ça peut sembler facile à dire, quand on vit le bouleversement d'un deuil, quand on vit la catastrophe d'une perte de travail ou un chagrin d'amour, peu importe, ça peut être complètement déstabilisant, ça peut être secouant. Mais en même temps, le 7, il dit, est-ce que tu crois vraiment que je suis, moi, nombre de la foi et du sacré, suffisamment sadique pour te faire vivre ça et que ça t'amène à tes plus grosses pertes? Il y a quelque chose de très protecteur finalement chez le 7, puisque c'est la main du ciel qui nous tient H24, 7 jours sur 7. Et donc c'est celui qui va venir bousculer notre confiance, notre foi, mais pour justement redéfinir tout ce qu'il y a à redéfinir en termes de foi. Alors ça nous demande aussi
un véritable engagement, comme je vous l'ai dit. Quand je parle tout à l'heure, alors je sais que certains d'entre vous me suivent sur les réseaux sociaux, et quand je vous parle de spiritualité cucul-praline, moi je parle d'une spiritualité de consommation qui vous dépossède de vos moyens et qui vous fait croire à des formules magiques. Cette spiritualité-là, c'est justement celle-ci qu'on va vous demander d'observer à la loupe, parce que finalement, à partir du moment où vous faites un travail sur vous, où vous essayez de comprendre, de savoir, vous n'êtes pas du tout condamnable. Au contraire, il y a quelque chose de magique qui opère à ce moment-là, même si vous n'avez pas tout de suite le résultat. À partir du moment où vous êtes dans une perspective de connaissance et d'information et de vérité à travers votre parcours et votre expérience, de toute façon, vous allez avoir des portes qui vont s'ouvrir, c'est évident. Maintenant, il faut vraiment que les choses soient, à proprement parler, évidentes et qu'elles soient surtout, et ça c'est le plus important, au diapason de vos énergies. Si par exemple, l'astrologie, c'est le truc qui vous parle en priorité. Si la numérologie, c'est le truc qui vous parle, ou si c'est la lithothérapie, ou si c'est les cartes, les oracles, et bien l'année 7, elle va vraiment vous encourager et vous aider à justement façonner tous ces outils pour aller vers quelque chose de beaucoup plus personnel et qui va faire du sens. C'est ça, le 7, il dit, ne sois pas grégaire, sois fier et heureux d'être toi-même, d'avoir ton discernement, et c'est là en fait où tu recevras mes cadeaux. Le 7, c'est un nombre qui est à la fois strict, mais conciliant. Il laisse toujours la chance à celui qui est en quête de savoir, de vérité, et celui qui va vouloir comprendre avec son cœur plutôt que de comprendre avec sa tête. Pourquoi ? Parce que celui qui veut comprendre avec sa tête, il s'accroche à la petite barre du 7. Alors que celui qui comprend avec son cœur, en fait, il monte tout de suite vers la base supérieure du 7. Et il est là, votre défi cette année, il va être sur ses énergies. Alors, le 7, bien évidemment, il y a des choses très très fortes en lien avec tout ce qui est sacré, tout ce qui touche aussi à la religion. Il y a quelques temps, c'était il y a 3 semaines, j'ai fait une émission sur YouTube. Pour ceux qui connaissent la chaîne de Philippe Ferrer, on ne vous demande pas d'y croire, où du coup j'ai fait mes prévisions. Et attention, et ça j'y tiens, on est sur des prévisions, on n'est pas sur des prédictions. Parce que du coup, ça veut dire quoi prédiction ? On joue au Madame Irma ? Non, on n'est pas là-dessus. On est sur l'instant d'un nombre qui a des messages et des vertus à nous délivrer. Mais en fait, il n'y a rien qui est ficelé et qui est ancré dans la matière. Mais j'ai quand même été interpellée de me rendre compte que finalement, le pape est parti le 31 décembre dernier. Et donc, c'est comme s'il avait terminé et ouvert le bal avec une nouvelle année universelle à Vibration 7, qui nous rappelle et qui nous propulse une nouvelle fois dans la religion. Donc, vous voyez, c'est ça aussi le 7, c'est-à-dire que tous les domaines qu'il touche, ils vont être mis en lumière. On va les dévoiler. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce fameux départ du pape ? Il y a un livre qui vient de sortir et qui a fait scandale au Vatican. Je vous laisse vous renseigner par rapport à l'actualité. Vous allez voir, c'est un petit peu gratiné. Ensuite, le 7, c'est celui qui va nous dire, quelque part, si tu as peur, si tu as des angoisses, réfléchis aux origines de ces angoisses et sache faire appel à ta sagesse et ta force intérieure pour déjouer les pièges. L'année universelle qui se présente aujourd'hui, elle a quand même des aspects assez similaires, et ça a été confirmé par certains de mes confrères et consoeurs astrologues, donc Jacques Birolini et Claire Soumaya, qui ont expliqué que finalement notre ciel a la même configuration que celui qui existait en 1789 quand on a eu la Révolution française. Alors, je ne vous dis pas que ça va être la Révolution française comme en 1789, on a quand même changé d'époque. Mais il y a quand même, dans l'énergie de ce 7, vraiment des choses extrêmement analogues par rapport à la quête de défense de nos droits et de nos libertés. Donc il y a quand même des réminiscences, et on le voit déjà dans l'actualité d'aujourd'hui, avec le scandale qui est en train de monter en épingle autour des retraites et autres. Donc il y a un côté dans le 7 qui nous dit un peu tout fout le camp, oui, mais c'est pour mieux nous rattraper, et c'est pour mieux en fait nous remettre au diapason de notre responsabilité. Et le 7, il va nous aider et nous accompagner pour sortir d'une espèce de posture, entre guillemets, de victimisation, parce qu'il va nous dire, mais regarde, tu as le plein pouvoir. Si tu regardes au fond de ta poche, tu as un outil lumineux.
Donc prends-le et agis, active-le. Le 7, c'est un nombre qui ne facilite pas la tâche. Pour ceux qui connaissent un petit peu la numérologie, vous êtes peut-être rendu compte que quand vous étiez vous-même dans des années personnelles 7, on est déstabilisé, on ne sait plus où on habite, on est perdu. Je vous expliquerai tout à l'heure comment calculer votre année personnelle et je vous ferai un petit brief pour chaque année personnelle. Mais vous avez dû vous rendre compte que quand on arrive en année 7, on ne sait plus trop où donner de la tête. C'est normal, parce que le 7, il nous dit « arrête ta course, pose-toi et réfléchis ». La première chose qu'il faut faire avec le 7, c'est tout sauf se précipiter, les deux pieds joints dans des actions complètement intempestives. Le 7, il appelle à la vigilance et la prudence. Pas parce qu'on ne sait pas, mais justement parce qu'on sait au fond de nous. Donc déjà, ça c'est une première chose qu'il est essentiel et crucial de voir avec le 7. Maintenant, dans des énergies beaucoup plus conciliantes, beaucoup plus harmonieuses, le 7 c'est celui aussi qui vient nous parler de la force de l'esprit, de nos esprits, de notre esprit à nous, mais aussi de l'esprit de ceux qui nous entourent. Donc le 7, il nous parle d'intuition, il nous parle de rêves prémonitoires, il nous parle aussi de nos défunts, de nos protecteurs, de nos guides, de nos anges gardiens. Appelez-les comme vous voudrez, mais c'est une année vraiment propice pour se ramener à eux, pour se reconnecter à eux dans une ferveur et une foi comme nulle autre pareille. Et justement, on va voir tout à l'heure quand on fera la deuxième partie avec les photos, avec les messages de vos défunts, vous verrez que l'énergie de leur mission d'âme dans l'au-delà, donc qui est donnée par leur date de décès, moi je préfère parler de date de retour céleste, je trouve ça plus joli, et bien elle nous en dit long sur ce qu'ils font de l'autre côté et souvent ce qu'ils font pour vous. Donc vous verrez. Et là le 7, ben, c'est le meilleur nombre pour se connecter à ça. Donc c'est quand même plutôt chouette. Le 7, il est assez instinctif. Il peut être assez brutal parce qu'il nous attrape là où on ne s'y attendait pas. Mais c'est jamais pour nous nuire. Il n'est pas là pour nous mettre des barrages, il est là pour nous aider à remettre du sens dans notre quête et être justement dans une quête active et non passive. Le 7, c'est celui qui va toujours vous encourager si vous passez la seconde. Ça, je peux vous le garantir. Et c'est pour ça que je parle parfois comme ça de spiritualité passive ou consommatrice qui va finalement pas forcément vous aider. Mais à partir du moment où vous touchez à quelque chose et que vous décidez de faire des actions de vos côtés, en fait le 7, il vous ouvre grand les portes. Donc ça, c'est déjà une chose aussi intéressante à intégrer. Alors, est-ce que déjà, sur cette première partie que je viens de vous présenter, il y a des questions, il y a des choses qui vous touchent, qui vous interpellent? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de réagir à quelque chose? Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaissait déjà un peu le 7? Non? Le 7 vous scotche. Alors, du coup, on va... Monsieur? Allez, je vous écoute. Vous savez pas du 7, mais je suis une AP 7. Pardon? Mon AP, elle est 7 aussi. Votre année personnelle est 7. Voilà. Et ouais. Donc vous avez peut-être entamé cette année. Après, ça dépend parce que si vous êtes dans une spiritualité engagée, le 7, il a certes le discernement, mais il y a autour du 7 un grand besoin de temps, de calme, de repos. Il y a vraiment une réflexion profonde sur qu'est-ce qui fait sens pour nous. Et vous voyez, vous êtes en année personnelle 7 et vous venez à une conférence de spiritualité dans une année 7. Bon, bah là, vous êtes dans les clous. Oui, madame. Moi, mon chemin de vie, c'est le 7. Et oui, c'est un chemin de vie, de quête, de connaissance, d'expérimentation. Et souvent, sur les chemins de vie 7, la foi, elle se développe avec l'expérience. Et il y a une grande sagesse qui en ressort. Pourquoi? Parce qu'on connaît, parce qu'on a expérimenté. D'autant plus que j'ai pas de 7 dans mon thème écologique. Vous n'avez pas de 7 du tout dans la grille d'inclusion? Oui. Vous avez un 0, donc vous avez la source. C'est pas le néant. Pour moi, le 0 dans la grille d'inclusion, c'est le soleil. C'est le grand potentiel à déployer. Et vraisemblablement, vous vous êtes acheminé sur ce qu'il fallait. Oui, Sonia? Tu parlais tout à l'heure de la mort du pape. Oui. De Benoît XVI. Benoît XVI? Eh oui. 7. Ouais. Et oui, 7. Eh oui. Pythagore disait « L'univers entier est régi par le nombre ». Alors maintenant, franchement, je crois que j'ai jamais autant prononcé son nom dans ma vie. Quand je pense que sur les bancs de l'école, j'étais là, mais
Purée de Pythagore, pour pas dire autre chose. J'ai insulté. C'est vrai, ça nous vient de lui, hein, la numérologie. C'est pas quelque chose du luberlu qui sort de nulle part de la cuisse de Jupiter. Claire, si t'écoutes ça, ça va te faire rire. Mais la numérologie, c'est une science qui est vieille comme le monde, elle est même antérieure à l'écriture, c'est-à-dire que les gens, les Grecs, les Égyptiens, les Romains, ils s'étaient rendus compte que c'était tellement valeureux que justement, quelque chose qui normalement est censé être partagé était jalousement gardé. Il y avait tout un culte du secret autour du 7. Pourquoi ? Parce que les gens se disaient, si les hommes, les politiciens, ceux qui dirigeaient le monde de l'époque, se disaient, si les gens savent, ça va être le Bronx. Donc oui, quand on regarde en fait et qu'on observe la course des nombres, on a des indicateurs précieux. 2021 a été une année où la Terre s'est déchaînée, la Terre a repris ses droits. On a assisté à des choses assez explosives, chaotiques en termes de volcans, de tremblements de terre, de tempêtes, d'incendies. En fait, les 4 éléments de la Terre se sont déchaînés. La terre, l'air, le feu, l'eau. Il y a quand même, dans l'énergie du 7, quelque chose qui vient nous rappeler un peu les énergies du 5 aussi, puisque c'est aussi pour moi un nombre aérien, le 7. Et il y a quelque chose qui pourrait nous dire que la Terre pourrait être encore un peu secouée. Puisque le 7, c'est celui qui nous dit « ça fait plusieurs fois que je t'avertis, tu n'écoutes pas, je suis obligée de mettre un peu les pieds dans le plat ». C'est un peu ça, il y a un peu de cette idée-là quand même, à travers l'énergie du 7. Donc là, je ne vous apprends rien, puisque ce sont des choses d'actualité, ce sont des choses qu'on subodore tous. Mais on est quand même, à travers l'énergie du 7 aussi, vers une quête de liberté. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même cette année 2023 qui se termine par 2 et 3. 2 plus 3, 5. Le 5, c'est la liberté, la libération. Donc c'est aussi le déchaînement des foules, des passions. C'est aussi des choses qui vont peut-être nous choquer, nous interpeller, mais pour qu'on y remette du sens et que justement notre libre arbitre se fasse valoir. Alors qu'est-ce qui se passe avec le 7 ? Comme il est nébuleux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on ne le voit pas venir. Donc il y a aussi quelque chose d'assez important en lien avec l'autorité, qui vient nous dire l'autorité peut être désavouée, l'autorité peut être bafouée. Donc c'est déjà un peu le cas, mais ça va être ramené à une octave supérieure. Mais nos politiciens qui font tout et n'importe quoi, qui justement sont eux dans les manigances et le culte du secret, ils pourraient être surpris par la rébellion en fait des citoyens, que ce soit ici ou ailleurs. Mais avec le 7, c'est aussi la stupéfaction. Oui, c'est la surprise, la stupeur. Et dans la stupeur, il peut y avoir des bonnes choses comme de moins bonnes choses, mais il y a aussi des miracles. C'est quand même le nombre du miracle, le 7. Donc on pourrait aussi avoir énormément d'interrogations et de phénomènes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Sans vouloir paraître trop perché, si je vous parle aujourd'hui de phénomènes paranormaux qui peuvent interpeller le monde, oui, avec le 7, on peut en avoir. On peut avoir, avec l'énergie du 7, un nuage qui représente qui ressemble trait pour trait à la Vierge ou à Jésus. Ça peut être des choses comme ça. Par exemple, c'est un exemple parmi d'autres. Où il peut y avoir dans le ciel des choses qui nous interpellent. On ne sait pas identifier. Oui, ça peut arriver. Avec le 7, ça peut arriver. Mais encore une fois qu'on a ça, il faut savoir en faire quelque chose, aller fouiller et interroger la connaissance. Le 7, c'est celui qui se connecte quand même à la science. C'est celui qui va partir de quelque chose d'inexpliqué, d'inexplicable, pour justement en faire une théorie, un savoir, une nouvelle nourriture pour le monde, pour l'esprit du monde. Donc il y a ça derrière le 7. Il y a l'énergie aussi des animaux sauvages. C'est-à-dire qu'on peut assister de plus en plus à une grande protection ou des événements qui vont nous interpeller en lien avec des animaux sauvages. D'accord ? Les animaux domestiques, c'est plus le domaine du 6. D'ailleurs, on voit que sur 2022, j'avais parlé aussi des animaux, de la cause des animaux. Il y a eu beaucoup de projets de loi qui ont été votés en 2022 pour les animaux domestiques. Et là, en 2023, c'est les animaux plus sauvages. D'accord ? Donc c'est vraiment toutes ces énergies
qui viennent se bousculer et nous interpeller. Alors maintenant, petite méthode de calcul pour calculer votre année personnelle. Donc, à vos crayons, à vos stylos ou à vos calculettes. Du coup, là, vous avez le droit de reprendre vos portables pour faire vos petits calculs. Je vais vous donner la petite méthodologie. Alors, tout le monde est prêt? Comment on calcule son année personnelle? Et déjà, c'est quoi l'année personnelle en numérologie? Donc, tous, autant qu'on est, tous, on est logés à la même enseigne. Alors, tous les numérologues ne sont pas d'accord là-dessus et c'est ok, il n'y a pas de problème. Mais moi, dans l'expérience de la vie et des gens, et de ce que j'ai compris à travers les nombres, pour moi, les années personnelles commencent en octobre. Donc, octobre, novembre et décembre, c'est la bande-annonce de l'année à venir. C'est-à-dire que les 3 derniers mois de l'année vont être cruciaux, capitaux, pour dessiner le contour des énergies de votre année personnelle. Souvent, quand je fais des workshops, des ateliers ou que j'ai des gens en consultation, je leur conseille de prendre dans un carnet, de noter tout ce qui leur arrive entre octobre et décembre. Ça vous donnera très clairement une idée précise de ce sur quoi vous êtes invité à travailler tout au long de l'année. Donc le nombre de l'année personnelle, il faut le voir un peu comme un petit guest star, un petit VIP qui s'installe dans vos énergies pour 12 mois et qui va y être tout au long de l'année. Donc son rôle, c'est de vous aider, de vous accompagner et de vous dispenser ses meilleures leçons, ses meilleures vertus. Quand on prend conscience du nombre de son année personnelle et qu'on lui emboîte le pas, je vous jure, c'est là en fait, où même si vous vivez des choses délicates, vous allez être capable de transformer les situations. Et là, je ne suis pas en train de vous vendre de la poudre de perlimpinpin et de vous dire abricadabri, poum. Non, je ne suis pas Merlin l'Enchanteur, je vous parle de quelque chose de concret. Puisque moi, j'ai eu besoin de faire cette expérience sur tout un cycle de 9 ans et je l'ai fait aussi avec beaucoup de gens autour de moi. Ça n'enlève pas, en fait, ça ne déblaye pas le terrain, ça ne va pas vous enlever vos galères. Mais par contre, ça va vous aider quand vous en avez. Et justement, ça va parfois vous permettre de ne pas buter et justement de ne pas aggraver le problème. Vous savez, comme une plaie qu'on a et qu'on continue à gratter. Bah, si on sait qu'il faut prendre du mercurochrome, de l'eau oxygénée, tout ça pour la nettoyer, bah, ça y est, ça va vite guérir. Alors que si on s'acharne à la gratter, en fait, ça va s'empirer. D'accord ? Donc c'est vraiment ça, le nombre de l'année personnelle, c'est un allié, c'est un ami qui va vous aider tout au long des 12 mois. Alors, maintenant, pour chacun. Donc vous prenez ce qu'on appelle la clé d'évolution terrestre. Donc c'est votre jour et votre mois de naissance. Donc ce jour et ce mois de naissance, vous l'additionnez à 2023. D'accord ? Par exemple, si vous êtes né un 6 février 1980, on s'en fout de l'année. Là, on s'attaque vraiment sur le jour et le mois de naissance. Donc, vous faites 6 plus 2 plus 2 plus 0 plus 2 plus 3 et vous allez obtenir le nombre de votre année personnelle. Avant le signe égal, on décompose ce qu'on appelle les maîtres nombres. 11, 22, 33, 44. Donc par exemple, si vous êtes né un 22 novembre, vous faites bien 2 plus 2 plus 1 plus 1 plus 2 plus 0 plus 2 plus 3 égale. Et le nombre que vous avez... Et quand c'est pas des maîtres nombres, Je vais vous expliquer. 22 novembre, c'est votre cas, ben voilà. Et du coup, vous faites 2 plus 2 plus 1 plus 1 plus 2 plus 0 plus 2 plus 3. Vous arrivez sur du 13. Et donc vous faites 1 plus 3, 4. On réduit théosophiquement. Donc si vous arrivez sur du 16, du 18, vous faites 1 plus 8, 9.
9, ben voilà. Vous réduisez théosophiquement. Et là, normalement, vous obtenez un an. D'accord? Est-ce que tout le monde a fait son petit calcul savant? C'est OK? Merci. Tu vas leur dire ce qui se passe par rapport à l'énergie 7. Stop, il faut que j'écoute. Vous prenez pas toute votre date de naissance, attention. Vous prenez le jour et le mois. Alors, du coup, pour les personnes qui sont en année personnelle 1 en 2023, ça veut dire que votre clé d'évolution terrestre, elle vibre sur le 3. Donc vous êtes peut-être né un 11 janvier, vous êtes peut-être né un 12 septembre, voilà. Votre clé d'évolution terrestre vibre sur le 3. Et donc là, en 2023, vous êtes en année personnelle 1. L'énergie du 1, quand le 1 vient dans nos énergies, c'est quasiment toujours favorable. Pourquoi? Même si ça peut être dur. Parce que ça vous aide à prendre un nouveau départ. C'est l'année où on est déterminé. On va être centré sur ses objectifs. Et le 1 vous dit, ok, tu as suffisamment pensé à Pierre-Paul Jacques, maintenant tu penses à toi. Et moi, je suis là pour t'aider à penser à toi. On n'est pas égoïste quand on est en année 1. On est invité à redevenir soi-même le centre de ses priorités. Et c'est essentiel parce que si on a besoin et envie de bien accompagner et s'occuper des autres, il y a un moment donné où on est obligé de se prioriser. D'accord? Donc là, il nous dit ça. C'est le moment de mettre en place un nouveau projet, de prendre des décisions sur lesquelles, cette fois-ci, on ne va pas dévier, on ne va pas changer de route. Et c'est celui qui nous ouvre à de nouvelles opportunités, de nouvelles ouvertures. Les personnes qui sont en année 2 ou en année personnelle 11. Alors, le 2 et le 11, il va venir gratter sur l'émotionnel. C'est aussi pour moi le nombre de la mère. En règle générale, quand on est en année personnelle 2 ou en année 11, on revit des choses, des émotions, même si on ne le sait pas, que notre maman a vécues. Qu'on la connaisse ou non. Et donc, c'est aussi une excellente année pour se reconnecter à la figure maternelle. L'énergie du 2, c'est celui qui va nous parler du couple, du duo, des associations, des unions, mais aussi des désunions. C'est-à-dire que le 2, il dit, à partir du moment où on ne te respecte pas, je t'ouvre une porte pour que tu puisses t'échapper de cette histoire. Pour pas que tu vives des schémas répétitifs en lien avec la trahison émotionnelle, la douleur affective et des situations où tu vas te retrouver dans une posture de dépendance affective. C'est ça le message du 2. L'union, oui, la désunion, non. Donc c'est pour ça que quand on arrive en année personnelle 2, on est souvent rempli de doutes. Mais en année 2, et ça c'est génial, ou en année 2-11, on peut rencontrer l'âme sœur. Puisque c'est le couple sacré, c'est celui qui est harmonieux et c'est celui qui nous pousse vraiment dans nos émotions et nos émois les plus puissants. Donc ça c'est quand même chouette. Mais encore faut-il être au bras de la bonne personne. À partir du moment où on vous demande de vous sacrifier et de ne plus être vous-même, le 2 il vous dit, ben non, il ne faut pas que tu manges que des miettes de pain, il faut que tu aies la baguette entière. Donc tu fermes la porte. Le 3, il nous dit quoi? C'est celui qui parle. En année personnelle 3, on va avoir envie de dynamiser, d'activer sa vie sociale. Le 3, c'est le communicant. C'est le nombre des frères et sœurs, des cousins, des amis de bien. Le 3, c'est celui qui va nous permettre de nous ouvrir à une nouvelle vie sociale, de reconnecter ou de nouer avec des nouveaux loisirs, des activités créatives et artistiques qui vont nous faire du bien et nous redonner de la joie, du baume au cœur. Le 3, il a une chaleur assez candide. C'est un peu l'enfant, c'est celui en fait qui sourit
et en fait qui s'anime et qui vibre au diapason de la joie. Donc en année 3, c'est normal qu'on ait envie de plus sortir, de voir du monde, parce qu'en fait on a besoin de légèreté, on a besoin vraiment d'amusement. Mais attention, les années 3 peuvent être des années à piège. Pourquoi ? Parce que le 3, quand il fonctionne à l'envers, c'est celui qui va cautionner la fausseté, donc les mensonges, et ça peut être aussi les plaisirs extrêmes. Donc attention à ne pas basculer dans le vice. D'accord ? En année 3, tout excès peut être un petit peu dommageable. Donc vraiment, c'est du plaisir, oui, mais pas à outrance au point de s'auto-saboter. Donc il y a un petit warning là-dessus. L'année 4. L'année 4. Maintenant, je peux vous en parler avec plus de légèreté. Pendant des années, elle m'a tétanisée, elle m'a terrorisée. J'ai perdu quasiment tous les gens que j'aimais à chaque fois que j'avais des années 4. Et je regardais arriver l'année 4 en tremblant. Alors, c'est vrai que j'ai perdu quelqu'un donc il y a 2 ans dans mon année 4, mais finalement, c'est pas quelqu'un comme d'habitude. C'est un protecteur qui est rentré dans ma vie. J'étais en année 4. Mais j'ai vécu l'énergie du deuil différemment. Le 4, c'est celui qui structure, qui limite dans la matière et qui nous demande de nous engager et de faire de nouveaux efforts. Le 4, souvent, quand on arrive en année 4, c'est la lenteur. C'est quelque chose qui peut sembler accablant. On a des projets et rien ne commence, rien n'aboutit. Mais le 4, il nous dit, regarde un peu, il nous attrape par les bretelles et il nous dit, tu as une route qui va à droite, qui va à gauche. Moi, je vais mettre toute l'année des expériences sur ton chemin pour que tu choisisses avec ton cœur. Parce qu'une fois qu'on choisit et qu'on ancre avec le 4, c'est très difficile de faire marche arrière. Donc le 4, c'est la structure du Père, c'est les racines du Père. C'est celui qui nous fait comprendre l'histoire du Père. On l'a vu que le 2, c'était l'énergie de la mère, le 2 et le 11. Le 4, c'est la structure du Père. C'est celui qui rectifie le tir pour éviter de nous envoyer dans une ornière. Donc finalement, il nous demande de faire des efforts, d'être opiniâtre, de continuer, de ne pas baisser sa garde, mais c'est celui en fait qui balise tout sur notre chemin pour qu'on évite de se fourvoyer. L'année 5. L'année 5, elle est reliée comme l'année 1 à aucun autre membre de la famille, elle est très individuelle l'année 5. L'année 5, elle nous parle de changement, de liberté et de libération. Souvent quand on arrive en année 5, il y a quelque chose pour lequel on a ramé, pour lequel on a attendu une éternité, et là, enfin, ça arrive. Ça peut être, par exemple, une femme qui attend son premier enfant. Elle va enfin y arriver en année 5. Ça peut être, je galère, j'arrive pas à trouver ma voie, et en année 4, on a fait exactement ce qu'il fallait, et en année 5, tac, il y a un déclic, il y a un poste qui s'ouvre dans une boîte à côté de chez nous, et qui est exactement parfait pour nos envies, nos idées, notre accomplissement personnel. C'est ça le 5. C'est l'énergie de la providence du destin. C'est quelque chose qui vient se mettre sur votre route, que vous ne pouvez pas louper, mais qui vous invite à la croissance, à votre progrès intérieur. D'accord ? Ça, c'est hyper important. Donc, c'est les changements, les bouleversements, et souvent, dites-vous quelque chose. J'ai parfois des gens qui viennent me voir et qui sont en larmes, il ou elle m'a largué dans mon année 5. Et en fait, le 5 te dit que oui, cette personne-là, en fait, la vie t'en libère. Parce qu'il y avait peut-être quelque chose de trop douloureux derrière à vivre et à continuer une expérience avec lui ou avec elle. D'accord ? Et souvent, le 5, il vous libère sur des choses que vous pressentiez déjà. Donc, rendez-vous compte que si vous êtes en année 5, dans une année universelle en 7, en fait, vous allez avoir automatiquement les réponses. L'année 6. L'année 6, pour moi, je rattache le 6 à la grand-mère. L'année 6, c'est l'année de la famille, c'est l'année de la communauté, des responsabilités familiales. C'est aussi une excellente année pour faire un placement immobilier, pour investir dans une maison de famille. Le 6, c'est celui aussi qui nous parle de notre entourage. Quand on arrive en année 6, c'est aussi l'énergie de la nouvelle fédération, des gens nouveaux qu'on a envie de voir apparaître autour de soi. Mais c'est aussi le 6, celui qui nous dit « Es-tu bien entouré ? Es-tu sûr que les personnes qui t'entourent sont à tes côtés pour les bonnes raisons ?» Donc c'est un nombre qui en appelle à l'harmonie. Donc si vous avez des conflits, des disputes en année 6,
Il faut vraiment que vous atteliez à être vraiment pragmatique et à avoir les bonnes discussions avec les bonnes personnes. Mais si ça part dans tous les sens, c'est qu'on est en train de faire éclater des conflits parce que les valeurs que vous défendez ne sont plus honorées par les personnes qui sont en face de vous. Donc ça peut être une année de conflit, oui, mais ça peut être aussi une année de grande harmonie. Souvent en année 6, on rencontre une nouvelle famille d'âmes. On rencontre à travers un sport, une association, des gens qu'on a déjà connus dans une précédente incarnation et avec qui on vient faire un parcours, et avec qui on s'engage pour de nombreuses années. C'est ça le 6. C'est celui qui fédère et c'est aussi la fibre de l'artistique. Alors le 6 et le 3, ils sont très artistes dans l'âme. Le 11 aussi. Mais le 6, quand on regarde bien, si je fais 3 plus 3, j'arrive sur du 6. Donc si jamais en année 6, vous avez des envies artistiques, c'est que vous êtes poussé en fait pour venir créer quelque chose. Mais vous voyez, on pourrait dire, ah bah tiens, elle dit que à tel nombre, c'est la même chose que celui-là. Oui, mais il y a toujours quelque chose de subtil et de plus précis. Quand on crée, on développe son côté artistique en année 3, c'est vraiment pour le côté joyeux et créativité. Quand on le fait en année 6, le 6 c'est quand même le nombre qui nous parle aussi de l'amour et des émotions. Donc on le fait pour exorciser quelque chose en soi, pour se libérer d'une charge émotionnelle. Donc le 6 c'est celui qui englobe avec son ventre maternel et qui accueille nos tracas, nos soucis. Quand vous regardez le 6, il y a aussi, c'est un des premiers nombres, c'est le premier nombre de la cabale numérologique qui a la source en lui. Donc dans le 6, il y a un 0. Donc il y a quelque chose d'originel qui nous ramène au 6 aussi. Le 7, en année 7, si vous êtes en année personnelle 7, dans une année universelle 7. Donc là, le 7, il vous dit « Coucou, je suis là. Regarde-moi bien en face. » Donc il va vous aider à travailler votre spiritualité. Il va vous aider en fait à vous poser les bonnes questions. Et justement, il va vous dire « Je ne vais pas te faciliter la tâche, je ne vais pas tout de suite te mettre le pied à l'étrier. Par contre, si tu m'emboîtes le pas, grâce à moi, il y a des cadeaux et des révélations intérieures assez importantes et assez intenses. » Le 7, c'est celui qui en appelle à notre discernement, à notre pouvoir de réflexion. Et comme c'est la connaissance, c'est celui aussi qui va nous inviter à reprendre des études, des formations. C'est celui qui va dire « Ok, essaye de dévoiler les pépites et les trésors fondamentaux que tu as en toi. » Donc le 7, il en appelle aussi à l'atypique. C'est celui qui va nous aider à nous reconnecter à la nature, aux animaux, un peu plus sauvages. Et c'est celui en fait qui va nous faire vivre l'expérience à travers nos sensations pour qu'on puisse intégrer et après en tirer les conclusions adéquates. Donc souvent en année 7, n'ayez pas peur si vous êtes un peu perturbé, que vous avez besoin de repos, d'une cassure de rythme. Souvent le 7, il vous donne l'impression d'une entrée en hibernation. Oui, c'est normal, parce qu'il demande à l'individu de se recentrer dans son temple intérieur, parce qu'il lui dit « La connaissance n'est pas à l'extérieur, c'est une fausse idée, une fausse croyance. Je te prémunis des fausses idées, des fausses croyances. Reviens en toi. » C'est ça le message du 7. Et le 7, donc c'est les grands-pères. Pour moi, c'est l'énergie des grands-pères. Le 8, maintenant. Les années personnelles 8. Alors, en année personnelle 8, tous les numérologues ne sont pas d'accord, mais chacun a le droit de dire ce qu'il ressent. Pour moi, le nombre 8, attention, c'est pas le meilleur, j'ai pas dit ça, mais c'est le nombre le plus puissant de la cabale numérologique. Le 8, regardez-le, il a 2 boucles en lui. Il a un 0 en haut et un 0 en bas. Quand je divise le 8 en 2, j'arrive sur le 4. D'accord? Donc la moitié du 8, c'est le 4. Le 4, il nous parle de structure, de choses terre à terre. C'est le côté hyper cartésien. C'est le côté ancrer les pieds dans le sol sur le plancher des vaches. C'est super. Il nous demande de nous investir et de nous engager. Mais du coup, il nous demande de construire notre vie personnelle, matérielle. Et il nous demande aussi de ne surtout pas laisser tomber notre vie spirituelle parce qu'il a la boucle du haut. Et la boucle du haut, elle est connectée à quoi? Eh bien, à la sphère céleste. Et quand on est à 50-50, on est en équilibre. Le 8, c'est celui qui nous parle de notre karma. Alors, vous allez me dire, et c'est ce que j'ai dit chez Karine dimanche dernier sur C8, on pourrait se dire, surtout dans les années 2000, on revient tous travailler notre karma et notre dynamique transgénérationnelle. Oui, mais les 8, quand vous êtes en année 8, ou vous êtes chemin de vie 8, ou nombre d'expression 8, donc ça, c'est les nombres clés de votre numérologie, c'est que vous êtes prêt. C'est comme un fruit qui est mûr. Vous êtes prêt
pour aller confronter et comprendre la dynamique karmique et transgénérationnelle de votre lignée et de l'histoire de votre vie, de votre parcours initiatique à vous. Donc en année 8, on brave beaucoup de choses. On revient sur le devant de la scène avec une histoire d'une ancienne vie qu'on est capable de transformer. Et c'est là où on peut avoir des cadeaux somptueux. Donc c'est celui qui nous demande aussi de nous engager. L'année 8, c'est aussi l'énergie de l'argent, c'est l'énergie du pouvoir. En année 8, c'est une bonne année pour faire un placement, mais un placement plutôt style patrimoine. On l'a vu tout à l'heure que pour le 6, c'est de bonne aloi pour investir dans un bien immobilier familial qui va servir à toute la famille. En année 8, c'est un studio, un appart qu'on va acheter quelque part et qui va nous permettre d'obtenir un revenu. Donc c'est ça le 8. Souvent, j'ai des gens qui arrivent en panique et qui me disent « Alexandra, j'ai vu que le 8, c'est l'année des accidents. » Tranquille. On arrête de paniquer avec les accidents et le 8. Ça peut, mais comme dans toute année, il y a toujours une raison, en fait, quelque chose, et les nombres viennent appuyer sur quelque chose. Si vous avez un accident en année 8, c'est parfois un accident, il y a deux origines. Pour moi, j'y vois deux origines. Soit c'est un accident karmique, parce que, aussi bête que ça puisse paraître, vous vous êtes maltraité, vous vous êtes malmené, vous avez permis à votre corps de souffrir dans une ancienne vie, et on vous demande de revenir conscientiser quelque chose en lien avec l'importance donc du corps de l'ancrage, ou c'est une problématique transgénérationnelle. J'avais une cliente qui, coup sur coup, me dit « Franchement, Alexandra, mes deux dernières années, en année 8, je me suis cassé la cheville gauche, et après, 9 ans plus tard, la cheville droite. » Et en fait, en allant fouiller dans son arbre généalogique, on s'est rendu compte qu'une grand-mère avait eu un très grave problème, parce qu'elle avait eu des Allemands qui lui avaient tiré dans la malléole. Donc là, on était sur une problématique transgénérationnelle, vous voyez ? Donc, c'est les deux pistes sur lesquelles vous pouvez réfléchir. Mais pas de panique, ça n'arrive pas à tout le monde. Et c'est arrêter avec ce 8 et les accidents. Mon Dieu, j'ai pas envie d'être en année 8. Non. À partir du moment où on prend soin de soi et qu'on est sur un chemin quelque part pour s'ouvrir à soi, à sa vérité à soi, le ciel, il vous aide. Et il y a des choses que vous pouvez toujours transformer. Vous gardez votre libre arbitre. Et en fait, votre karma, il se transforme H24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire que le karma que vous aviez il y a 6 mois, par rapport à tout ce que vous avez fait, ce que vous avez compris, accompli pour vous et autour de vous, il a déjà changé, quoi. D'accord ? Et les années 4 et les années 8, c'est souvent des années à la croisée des chemins qui nous permettent justement de ne pas mettre les deux pieds dans le gouffre. Et l'année 9, c'est l'année personnelle 9, c'est une année d'ouverture. C'est une année de changement. On boucle un cycle, on boucle une boucle en année 9. C'est la fin d'une époque, c'est la fin de quelque chose. Le 9, c'est celui qui dresse le bilan. Alors, pareil que pour le 1 et le 5, il est relié à l'individu, le 9. Il n'est pas relié à un membre de la famille. Le 9, c'est quand même le nombre de la félicité. En règle générale, quand on est en année 9, quand j'ai des gens qui arrivent en année 9, je conseille aussi, puisque c'est une année de grande ouverture spirituelle, je conseille toujours un petit voyage à l'étranger, puisque c'est le nom de l'étranger aussi, le 9. C'est celui qui nous permet de comprendre notre parcours et qui permet de mettre un terme à ce qui ne nous convient plus, puisque l'année d'après, on va arriver en année 1, et ça va être hyper intéressant et important pour mettre en place des nouveaux projets. Donc le 9, c'est celui qui dit, écoute, j'enlève tout ce qu'il faut enlever de ton petit potager, toutes les mauvaises herbes, parce que finalement, tu as de nouvelles graines en perspective pour l'année suivante, donc il faut absolument que je déblaye le terrain. En année 9, on vous retire les choses, les gens, en règle générale, qui sont dans vos énergies et qui peuvent être néfastes, parce que vous avez besoin d'aller vers une grande ouverture. Alors attention, pour les années 9, les personnes qui perdent des gens en année 9, on ne vous retire pas quelqu'un parce qu'il était toxique. Non, ça veut dire que la personne elle avait terminé son travail sur Terre avec vous, donc d'humain à humain. Mais ça ne veut pas dire pour autant donc, qu'elle n'a pas une nouvelle mission dans l'au-delà avec vous. C'est-à-dire que vous changez de fréquence tous les deux. C'est-à-dire que c'est comme si vous changiez de classe, que vous changiez d'établissement. C'est vraiment ça.
Le 9 nous parle d'aboutissement, de conclusion. Et il dit, de quoi as-tu besoin de te libérer, de te débarrasser pour faire place nette pour l'année prochaine? Donc c'est ça en fait le 9. C'est celui qui clôture et qui met un terme à ce qui va trop vous freiner pour avancer. Voilà, voilou. Est-ce qu'ils ont des questions avant de Est-ce qu'il y a clôturer? des questions avant qu'on clôture cette première partie? Il n'y a pas de zéro. Alors le 20, il n'y a pas d'année 0. Mais bonne question, le 0 en numérologie. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu la numérologie, pareil, on n'est pas tous d'accord. Ah oui, je voulais préciser quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais en fait, l'année personnelle, elle commence à ma date anniversaire. Et donc j'ai compris, grâce à mes chers confrères, donc Jacques Birolini et Claire Soumaya, mes deux astrologues préférés, que en règle générale, en astrologie, notre date anniversaire nous parle de notre révolution solaire. Bon, ils m'arrêteront si je me trompe, mais en astrologie, ça vaut quelque chose. En numérologie, on a ce qu'on appelle, bon après là, ce serait vous faire un cours, mais un microcycle qui débute à date anniversaire et qui est le même tous les ans, parce qu'il vient nous mettre une piqûre de rappel sur un domaine sur lequel on a décidé de ne pas se trahir dans cette incarnation. Donc, le 0, il n'y a pas d'année 0, non. Mais, par contre, le 0, c'est la source du tout. C'est celui qui nous parle de tout le potentiel. En fait, c'est la panoplie avec le champ de tous les possibles. Donc, dans la table d'inclusion, quand j'ai du 0, moi je me dis, chouette, on donne l'opportunité à la personne de faire table rase du passé et de réinventer, de se réinventer dans le domaine en question. En Europe, par exemple, on a beaucoup de, sous le 8, on a du 0. Donc là, par exemple, je vais vous donner un autre exemple qui va vous permettre d'avoir un discernement par rapport justement à cette spiritualité. Beaucoup d'Européens ont du 0 sous le 8 dans la table d'inclusion. Donc la table d'inclusion en numérologie, c'est un outil qui permet de voir comment la personne se comporte dans les différents domaines. Et dans la maison du 8, donc pour moi c'est la maison de la transformation, de l'argent, mais aussi des pouvoirs karmiques et psychiques, du transgénérationnel. Et avoir du 0 là-dedans, souvent, il peut y avoir des numérologues qui vous disent « Ah, vous avez un sacré problème avec le matériel ou l'argent, il y a tout à comprendre là-dedans. » En fait, tout le monde va vous dire ça. Là, je suis en train d'écrire mon 3e livre, et j'ai un de mes protecteurs, donc Christophe, qui est en train de me dézinguer toutes les fausses croyances sur la spiritualité. Donc lui, il avait beaucoup de 8. Et il me dit, Alexandra, quand tu as quelqu'un en face de toi et que tu dis, mais mince, vous manquez de confiance, ok, je vous la donne à tout le monde, je vous regarde tous et je vous dis, il faut prendre confiance en vous. En fait, c'est valable pour tout le monde. Tous les êtres humains de cette planète ont un domaine dans lequel ils sont défaillants. On a tous un domaine dans lequel on n'a pas confiance en nous. Donc ça peut nous interpeller. Maintenant, encore faut-il savoir quel est ce domaine. D'accord? Donc, si j'ai du 0 dans la maison de la confiance, oh mon Dieu, elle manque de confiance. Ouais, franchement, moi j'ai un domaine dans lequel j'ai pas du tout confiance en moi, dans le sport. Dans tous les sports que je fais, là j'ai mon amie Cécile, du coup elle connaît tellement le truc par cœur, à cheval. Galop à des créales. Non, j'ai peur. Voilà, c'est comme ça. Donc, tout le temps, à chaque fois j'y vais, j'ai la foi, je vais y arriver. Non, j'y arrive pas. Voilà, c'est comme ça. Il m'a dit, Christophe, il me fait, ouais, moi j'étais sportif professionnel, je vais peut-être pouvoir t'aider là-dedans. Mais maintenant, par contre, si je te mets le pied à l'étrier, si je fais partir ton cheval au galop, tu tires pas comme ça. Bah, je le fais. 15 fois sur 10, je le fais. C'est un domaine dans lequel j'ai pas confiance et je dois le faire évoluer. Mais c'est pareil pour vous tous. Vous avez tous un domaine dans lequel vous n'avez pas confiance. Donc, t'as pas confiance en toi, ça marche pour tout le monde. Pareil, la dépendance affective. Donc, quand j'ai des gens dans la table d'inclusion qui, sous le 2, ont du 0. Oh là là, il ou elle a un gros problème avec les histoires d'amour, il ne sait pas s'engager. Franchement, c'est quoi? Nous tous ici, on a peut-être eu un truc comme ça dans notre vie. Ouais. Mais c'est pas que ça. On est tous, à un moment donné, par l'énergie de la vie et de la condition humaine, dépendants effectivement à quelqu'un ou quelque chose. On a tous un épisode de vie du passé, du présent ou du futur où on peut avoir ça. Mais encore faut-il savoir pourquoi. Qu'est-ce que ça vient nous dire ce 2? Est-ce que c'est en lien avec un prof qui nous a maltraités à l'école? Est-ce que c'est la tante qui a été une vipère avec nous et maman s'en est pas aperçue? C'est ça, aller plus loin dans sa spiritualité.
C'est pas simplement se dire « Ok, je manque de confiance parce que nanana » et trouver une excuse, c'est essayer de rembobiner la bande de vie et se dire « Mais oui, il y a cet événement » et le conjurer. Et pareil, donc dans le 8, le fameux 8, le 0, comme vous disiez, « Oh là là, vous avez besoin de sécurité matérielle, vous avez un problème avec l'argent. » On est humain, on est sur une expérience terrestre, on a tous, à un moment donné, peur et une forme d'insécurité, même si ce n'est pas permanent, avec ces questions-là. Maintenant, il faut savoir pourquoi. Est-ce qu'on a dans notre arbre généalogique un ancêtre qui a tout perdu parce qu'une maison a brûlé en pleine nuit sans qu'il s'en aperçoive? Est-ce qu'on a quelqu'un de crapuleux dans l'énergie de nos aïeux qui est venu mettre le Bronx dans une société qu'il ou elle avait montée? En fait, c'est ça. Et c'est là que le 7 va vous aider à réintégrer votre spiritualité, c'est d'aller encore plus loin. Pourquoi? Quel est l'outil? Quelle est la vérité? Et ça, pour l'inspiration et l'intuition, eh ben merci le 7. Bravo.